Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous parler de la visite virtuelle qui existe certes depuis plusieurs années, mais ce service a rencontré un véritable succès ces derniers mois, notamment depuis la crise sanitaire du Covid-19, car il a pu offrir une alternative au confinement en permettant de maintenir une certaine continuité de l'activité immobilière. Alors, qu'est-ce que la visite virtuelle? Comment ça marche? Est-ce un outil indispensable ou un simple gadget technologique? Voici les réponses à toutes ces questions juste après ça. Je suis Jocelyn Anfreville, le conseiller immobilier le plus cool de Puteaux. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et parcourir mes différentes vidéos qui traitent sérieusement de différents sujets autour de l'immobilier, mais sans jamais me prendre au sérieux. Pour ceux qui l'ignorent encore, la visite virtuelle est un service que l'on propose permettant de chez soi d'observer une vidéo immersive à 360 degrés d'un logement où on peut se déplacer de pièce en pièce comme si on y était. Pour la réaliser, il existe différents équipements, mais la finalité reste identique. Personnellement, je suis équipé d'une caméra 360 Ricoh Theta qui, comme vous le voyez, dispose de deux objectifs. Le déclenchement se fait à distance, ce qui permet en une seule photo de prendre une pièce à 360 degrés. Comme vous pouvez le constater, en format brut, cela ne ressemble pas à grand chose. Mais une fois transféré dans un logiciel, le panorama est exploitable et l'on peut vraiment faire le tour de la pièce. On y ajoute des repères pour se déplacer de pièce en pièce et la visite peut alors être effectuée. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je suis un peu geek et à l'affût des dernières technologies. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors, est-ce un service indispensable? Je vais commencer par vous citer un chiffre. 85%. C'est le nombre d'acquéreurs souhaitant pouvoir visiter virtuellement un bien selon une étude IFOP de 2017. Selon moi, mais bon, ça n'engage que moi. C'est un service incontournable à partir du moment où l'on s'en sert intelligemment. Notre métier de conseiller immobilier est un métier de contact, de relationnel et d'accompagnement. Balancer un lien dans une annonce où les personnes ont juste à cliquer pour visiter, quel intérêt? En quoi sommes-nous utiles, bordel de merde? Le visiteur peut se faire une fausse idée. En général, il n'a pas la connaissance de l'environnement et il ne peut pas ressentir l'atmosphère du lieu. Il se pose des questions et s'il a le moindre doute, next, passera à l'annonce suivante. Super! Excusez-moi Jocelyn, mais dans ces cas-là, pourquoi vous proposez la visite virtuelle? La visite virtuelle est un bon outil à proposer aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, car ils habitent dans une autre région, pour des raisons de confinement. Nous sommes en guerre. Ou juste de planning difficile à gérer, ça peut arriver. Mais surtout, je propose la visite virtuelle sur rendez-vous, c'est-à-dire que je suis en écran interposé avec le client et je navigue avec lui dans le logement. D'une certaine façon, je me rapproche au maximum d'une visite physique durant laquelle j'interagis avec lui en répondant à toutes ses questions. D'ailleurs, la majorité des visites virtuelles se terminent par la validation d'une visite physique. La personne a pu se projeter et conforter son opinion en étant sur place. A l'inverse, si la visite virtuelle n'a pas été concluante, aussi bien l'acquéreur que le vendeur ou moi-même gagnons du temps en n'effectuant pas de déplacement inutile pour une visite qui n'aurait pas convenu. Alors, quel est votre avis sur la visite virtuelle? Partagez-moi votre réponse et vos commentaires juste en bas de cette vidéo. Je suis curieux d'avoir votre point de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Ciao, ciao!